Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce 17 août 2024, jour de commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. En titre principal pour ce 19h30, lors de son discours du 16 août 2024 pour l'indépendance du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est affirmé comme réformateur, appelant à un changement de mentalité et à une réflexion profonde. Il a notamment encouragé les jeunes à se tourner vers les petits métiers qu'il considère comme des sources de richesse. Les détails dans cette édition d'information. Bienvenue à tous dans l'effervescence de la fête de l'indépendance, prononçant le traditionnel discours à la nation. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé les Gabonais à s'approprier les petits métiers. Une proposition qui, selon le président de la transition, devrait permettre de résorber le chômage des jeunes. Regardons. Face aux Gabonais, ce vendredi 16 août 2024, pour le traditionnel discours à la nation marquant les festivités de l'accession de notre pays à l'indépendance, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est positionné en réformateur, en centre du changement de mentalité. Sans langue de bois, le président de la transition a appelé l'ensemble des forces vives de la nation à une profonde remise en cause. Concernant les jeunes, il les a notamment exhortés à s'approprier les petits métiers, véritables gisements de richesse. Inadéquation des compétences dans un marché du travail en subtile mais constante évolution. Manque d'expérience, le tout dans un contexte d'économie peu diversifié, marqué par une dépendance excessive aux industries spécifiques, faiblement pourvoyeuses d'emplois puisque les industries extractives représentent moins de 5% des emplois dans le secteur privé. Les causes du chômage chez les jeunes au Gabon sont nombreuses, mais l'une d'entre elles réside dans le manque d'adaptabilité à un environnement changeant et surtout l'absence d'appropriation des petits métiers. Si depuis quelques années, on assiste à une ruée des jeunes Gabonais vers des métiers tels que la vente ambulante, la coiffure, la mécanique automobile, la menuiserie et divers services domestiques, celle-ci reste encore peu structurée. Face à ce constat dans son discours à la nation marquant les premières festivités de l'indépendance du pays, post-Bongo PDG, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté la jeunesse à une prise de conscience profonde. Une prise de conscience que la gabonisation de l'économie passe par l'appropriation des métiers, jusque-là dévolus aux expatriés. Sans langue de bois, le numéro 1 gabonais a indiqué qu'il était fondamental que le Gabon entre dans un nouvel écosystème de travail, en s'appropriant les petits métiers, véritables gisements de richesse, afin de résorber le chômage des jeunes. Une invite qui devrait s'accompagner d'investissements visant à faciliter la création d'entreprises, comme c'est d'ailleurs déjà le cas suivant la nouvelle grille de l'ANPI, mais également en termes d'infrastructures capables de faciliter l'accès à certains marchés. Cette position du président de la transition souligne également le fait qu'il ait enfin pris conscience que la fonction publique est engorgée et qu'elle n'est plus en mesure d'être une source inépuisable d'emplois. Changeons de registre. En 2025, le secteur secondaire du Gabon devrait jouer un rôle clé dans l'économie nationale, avec une contribution estimée à 1181,4 milliards de francs CFA. Ce secteur, comprenant l'industrie, l'agro-industrie et la production de ciment, devrait renforcer sa croissance malgré un chiffre inférieur aux 1473,4 milliards de francs CFA attendus pour le secteur primaire. Esther Kingé. Industrie, agro-industrie, transformation des matières premières, production de ciment en 2025, le secteur secondaire devrait tirer l'économie gabonaise. Traditionnellement dominé par l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles, il devrait pouvoir compter sur les industries agroalimentaires, le BTP, la recherche et autres services pétroliers pour doper son potentiel et ainsi atteindre à prix constant 1181,4 milliards de francs CFA de part dans le PIB en 2025. C'est pas autant que le secteur primaire dominé par les piliers de notre économie qui devrait atteindre 1473,4 milliards de francs CFA sur la même période, selon le tableau de bord de l'économie, mais c'est un chiffre en augmentation. Pilier du secteur secondaire avec des activités liées au raffinage du pétrole et la production de produits pétroliers, l'industrie pétrolière et gazière devrait continuer de renforcer les activités connexes à la production pétrolière et par la même occasion l'économie tout entière. Selon le tableau de bord de l'économie, les industries pétrolières devraient générer en 2025 plus de 360 milliards de francs CFA.
Une moyenne qu'il a su tenir au cours des 10 dernières années malgré un léger repli en 2021 et 2022. Autre secteur qui devrait rapporter gros, les industries agroalimentaires et les boissons. Celles-ci devraient générer plus de 156 milliards de francs CFA en 2025, un chiffre largement au-dessus des 110 milliards de francs CFA générés en 2015. Concernant les industries du bois, elles devraient générer pour leur part 155 milliards de francs CFA tirés par le dynamisme attendu du secteur BTP, dont le segment immobilier devrait connaître une croissance sans précédent avec les nombreux projets en cours sous l'égide du CTRI. 155 milliards de francs CFA qui représentent bien plus que le double des 77 milliards de francs CFA enregistrés en 2015. Les autres industries composées notamment de l'industrie pharmaceutique ne devraient pas être en reste avec un revenu global à prix constant de l'ordre de 196 milliards de francs CFA qui représente 110 milliards de francs CFA de plus qu'en 2015. Une belle prouesse qui souligne là aussi un réel dynamisme attendu. Concernant le BTP, s'il ne devrait pas connaître l'abondance de l'exercice 2015 ponctué par des revenus de l'ordre de 287,4 milliards de francs CFA, il devrait tout de même largement consolider ses acquis avec une richesse créée de l'ordre de 237,5 milliards de francs CFA en 2015. En somme, le secteur secondaire devrait globalement bien se porter avec un revenu cumulé de 1181,4 milliards de francs CFA, ce qui devrait lui permettre de soutenir les différents pans de notre économie. Le Gabon s'apprête à recevoir des camions médicalisés de la Russie pour améliorer l'accès aux soins, notamment dans les zones reculées. Une délégation russe a récemment présenté ces véhicules à l'ambassade du Gabon en Russie, marquant un renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La livraison est prévue après la finalisation des démarches administratives. Voyons cet élément. Une délégation de l'Institut de prévention et des thérapeutiques du ministère russe de la Santé et le producteur de laboratoire Polymedprof a procédé récemment à la présentation de véhicules médicalisés à l'ambassade du Gabon en Russie. Une initiative qui vise à renforcer la relation bilatérale entre les deux pays d'une part et de soulager les populations gabonaises en matière d'accès aux soins de l'autre, particulièrement celles installées dans les zones difficiles d'accès. Après les démarches administratives, un bon nombre de camions médicalisés devraient être livrés au Gabon. Les camions médicalisés, souvent appelés unités mobiles de santé, jouent un rôle crucial en matière de santé dans un pays. En effet, l'accessibilité, la promptitude et la proximité sont les nombreuses qualités que comporte ce genre de service pour soulager les populations défavorisées. Mais surtout, ceux qui résident dans des endroits reculés. Il s'agit d'un projet chapeauté par le mouvement Patricène et le président de la Fédération internationale de boxe amateur, Oumar Kremlev, aux diplomates gabonais en Russie. Selon la conseillère économique et commerciale chargée de la communication de l'ambassade du Gabon en Russie, Diane Priska-Beni, le camion, l'avantage c'est que ces camions médicalisés peuvent être partout dans les villages, dans les villes, sans avoir forcément besoin d'un hôpital de haute qualité. Il faut dire que ces engins sont dotés de matériel facilement transportable, maniable et utilisable, et ce même pour une infirmière. C'est donc un moyen peu coûteux de procéder à un dépistage de masse pour prévenir les maladies. Aussi, une réponse rapide aux crises, des services de prévention et de vaccination. Il favorise le suivi et soins continus des patients, l'éducation à la santé à travers les informations et conseils pratiques, ainsi que la réduction de la charge sur les établissements de santé. À l'issue de la présentation du projet du véhicule, la délégation gabonaise a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'Institut de prévention et de thérapeutique du ministère russe de la Santé et le producteur de laboratoire Polymedprof. Au cours de sa tournée dans la province de l'Estuaire, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la transformation des locaux du Delta postal à Akanda en une université des sciences du commerce. Reportage. Le 17 juillet 2024, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a lancé une série de projets ambitieux lors de sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire. Parmi les annonces les plus marquantes, celle de la transformation des anciens locaux de Gabon Télécom
connu sous le nom de Delta Postal, situé à Kanda, en université spécialisée dans les sciences du commerce. Ce projet s'inscrit dans le cadre des ambitions des autorités de la transition de former 100% des nouveaux bacheliers gabonais sur le territoire national. La création de cette nouvelle université permettra d'élargir l'offre de formation et d'augmenter les capacités d'accueil dans l'enseignement supérieur public. Cette initiative vise à fournir aux jeunes Gabonais une formation de qualité tout en contribuant au développement économique et social du pays. L'université spécialisée dans les sciences du commerce aura pour mission de former des jeunes Gabonais capables de s'imposer dans un secteur largement dominé par les étrangers. En offrant une formation axée sur les réalités économiques contemporaines, cette institution contribuera à la création d'une nouvelle génération de professionnels compétents, prêts à relever les défis économiques actuels et futurs. Outre la création de l'université, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a également annoncé une enveloppe de 1 milliard de francs CFA dédiée au développement de la commune d'Akanda. Ce financement destiné à améliorer les infrastructures et les services publics renforcera la dynamique de développement engagée dans la province. Le projet de transformation des locaux de Delta Postal en université spécialisée reflète la volonté des autorités de la transition de doter le Gabon d'un système éducatif performant, capable de former des cadres compétents dans des domaines stratégiques, en investissant dans l'éducation et en favorisant la spécialisation dans le commerce. Le gouvernement pose les bases d'un avenir où les Gabonais pourront jouer un rôle clé dans le développement de leur pays. Les nouvelles autorités ont révélé les conditions pour postuler au projet « Un Gabonais, un taxi ». Parmi ces critères, le déboursement d'une caution d'1 million de francs CFA. Geneviève de Wino. Annoncé en grande pompe par les nouvelles autorités en place et acclamé par les populations qui espéraient pouvoir exercer dans le secteur du transport urbain, le projet Un Gabonais un taxi semble de plus en plus sélectif. En effet, parmi les critères permettant de prétendre au dispositif, il faudra débourser la somme de 1,100 million de francs CFA en guise de caution. Lancé à l'initiative du gouvernement de transition, le projet Un Gabonais un taxi a pour objectif de structurer le secteur du transport urbain et suburbain, selon la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Dingamoudouma, avait rappelé certains critères pour exercer le métier de conducteur de taxi, un autre critère d'éligibilité vient se greffer, apporter une caution de 1,100 million de francs CFA, une précision du directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi, Puan Paulin Moussunda. Le montant de chaque taxi est de 9 millions de francs CFA. Ainsi, après avoir déboursé la somme de 1,100 million de francs CFA, les postulants devront rembourser chaque jour auprès de la Banque de l'entrepreneuriat un montant compris entre 20 000 et 25 000 francs CFA. Au terme du remboursement du total dû, le postulant pourra acquérir entièrement le taxi. En théorie, c'est l'objectif que les autorités entendent atteindre. Si cet objectif reste louable, encore faudrait-il que les jeunes déjà plongés dans la précarité parviennent à réunir le million de francs CFA requis. Pour sa part, le ministre des Transports a rappelé que ce projet n'est pas à but lucratif mais vise surtout à rendre les jeunes autonomes conformément aux orientations du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Passons à la rubrique chiffrée verbatim. Le chiffre de ce samedi 17 août 2024 est 200 000 francs CFA, le salaire minimum sur tous les chantiers du CTRI. Une donnée communiquée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema lors de sa tournée républicaine à Kango. Fermons ce 19h30 sur ces mots du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. L'armée joue un rôle crucial dans la transition que nous vivons. La discipline qui la caractérise est l'un des piliers fondamentaux sur lesquels le CTRI entend s'appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Le coup de la libération du 30 août 2023 est une opportunité pour notre essor vers la prospérité et la stabilité. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'heure de l'info sur toutes les plateformes de Gabon Media Time. Bonne fête de l'indépendance. Retrouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.